Avez-vous manqué de courant dernièrement? Si vous êtes chanceux, vous n'avez pas fait partie de cette vague-là d'à peu près 72 heures et plus pour certains secteurs dans le Québec qui ont manqué d'électricité, évidemment, dans les zones de grand vent. Petite tempête hivernale qui s'approchait de nous, qu'on a évité de justesse. Mais ça a coûté cher pour certains en viande dans leur congélateur. Et là, j'ai quelqu'un avec moi en studio, Pierre, le capitaine d'assurance générale, qui va répondre à une grande question. Parce que vous nous envoyez 2 questions. La première, ça prend quoi au minimum comme génératrice pour faire virer mon congélateur? Puis la deuxième, j'ai perdu ma viande de bois. Mon assureur me couvre-t-il? C'est pour ça qu'il est là. Pierre, la question est relativement simple, mais il faut en faire le tour parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être différentes d'une police d'assurance à l'autre. J'ai de la viande d'orignal dans mon congélateur. On perd le courant. Je perds ma viande d'orignal totalement. Est-ce que mon assureur va me rembourser ça? Bien, c'est sûr que si c'est une assurance propriétaire-occupant à votre maison où est-ce qu'on couvre des biens, ça va être couvert. Il va y avoir une limite, par contre, une limite de 1 000 de 2 000 À la capitale, il n'y a même pas de limite. Par contre, il y a la franchise. La franchise, c'est la portion qu'on doit absorber lors d'un sinistre. Donc, évidemment, les franchises, au fil du temps, souvent, les gens les montent un peu pour économiser de la prime. Donc, il faut toujours garder en tête que plus on augmente notre franchise, bien, plus... Le coup va être dur si ça arrive. Bien, c'est ça. Puis, il va falloir que le sinistre soit d'un montant quand même élevé pour que ça en vaille la peine. Oui. Là, par contre, avec les derniers événements qu'on a eus, bien, souvent, il y a eu plus que ça comme dommage. On a eu des toits, on a eu plein de choses. Fait que, finalement, souvent, quand tu avais un appel pour de la viande qui était perdue au sous-sol dans le congélateur, il y avait d'autres choses aussi dans la maison qui avaient mal viré. Oui, mais c'était pas beaucoup de choses. Tu me dis que généralement, c'est couvert, mais est-ce que c'est automatique avec tous les assureurs ou si je prends la peine d'appeler mon assureur? Juste pour faire sûr, là. À la maison, est-ce qu'on prend la peine d'appeler l'assureur pour s'assurer que ce point-là est couvert par ma police d'assurance? Ben oui, c'est sûr qu'on prend la peine d'appeler, mais c'est sûr que si la viande est au chalet, puis que le chalet, il n'y avait pas de bien meuble qui était couvert à cet endroit-là, bien, ça ne sera pas couvert. Mais à la maison, c'est des choses qui sont couvertes, particulièrement lors d'une panne. Donc là, évidemment, la viande sauvage, lorsque c'est plus bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on remplace ça? Bien, ça, c'est la grosse problématique, parce que légalement, au Québec, on n'a pas le droit de marchander de la viande sauvage. Du gibier d'élevage, oui, mais pas de la viande sauvage. Fait que la question, oui, comment le marchander, puis en même temps, je sais savoir comment ça valait, ça, là. Bien, ça, c'est un bon point. Première des choses, ce que l'assuré doit faire, c'est faire la preuve de sa perte. Donc, on fait la preuve de notre perte par exemple, on prenait des photos. On prend des photos de qu'est-ce qu'on avait. Puis un truc pour les saisons de chasse à venir, c'est que si on va chez le boucher pour faire débiter la carcasse, on garde la facture. Oui. Des fois, il peut y avoir une liste de toute la viande qui a été produite. Donc, on garde un inventaire de la viande qu'on a. Et bon, évidemment, au fil du temps, ça va diminuer au fil de l'année parce qu'on va la consommer. Mais en ayant ça, déjà, on donne un bon coup de main. Les photos, maintenant, avec les appareils photo numériques, c'est quand même facile à prendre et à fournir à l'assureur. Donc là, on a fait la preuve de notre perte. Ensuite, l'assureur va évaluer le montant de la perte. Donc, pour évaluer ça, évidemment, on n'a pas de viande similaire qui existe. Donc, on va trouver des équivalences. Par exemple, pour un chevreuil, on va y aller avec du cerf rouge d'élevage. Pour de l'orignal, on va y aller avec du wapiti. Donc, on ne va pas changer votre orignal pour du porc. Vous allez avoir une valeur qui est quand même... Du moins, pour l'évaluation, tu vas te baser là-dessus. Après ça, maintenant, ce que la personne va se procurer comme viande, ce sera bien à elle, mais au moins, c'est évalué selon quelque chose qui est relativement équivalent. Exactement. Donc, c'est sûr que si on regarde ces types de viande-là, ça a quand même une bonne valeur marchande. Oui. Donc, on se retrouve... C'est sûr que si on a une moitié d'orignal dans son congélateur, bien, c'est sûr que ça fait un bon montant. Oui. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va procéder. Évidemment, dépendamment de la partie de l'animal ou du type de coupe, bien, là, les montants vont varier. Mais c'est un peu de cette façon-là qu'on va procéder. Donc, en bout de ligne, la viande de chasse, elle est couverte. C'est sûr que là, le client il pourrait dire « Ah, mais la viande sauvage, ça goûte pas tout à fait la même chose. » C'est un petit peu la contrainte qu'un assureur a.
on essaie de remettre les gens dans la même situation qu'ils étaient dans la mesure du possible. Donc, c'est sûr que tout ce qui est valeur sentimentale ou tout ce qui est irremplaçable, on essaie de faire qu'est-ce qui est... On va au mieux. On va au mieux. On va au plus légal. Donc, on y va avec des viandes similaires. Communiquez avec votre assureur, communiquez avec le Capital Assurance Générale et on va avoir un bon plan de protection là-dessus. Pierre, je te remercie infiniment. Nous, on s'en va du côté de la pause. Au retour, on parle de modification de véhicules parce que c'est le fun puis que c'est pratique. Mais c'est surtout le fun. Cette chronique vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et des pêcheurs.